pour la réfoua chez les mâts de Monique Estin Batodette, Joël Tila Batodette, Lisnoïmi Vachili Frecha, Odette Cohen Bet Mesodi, Victor Ayush Ben Chaim Ben Odette, Levana Bat Joël, Josim Bat Oraïda, Esther Colette Bat Remissa, Dvora Bat Suzanne, Yora Bat Yehudit Aziza, Nava Bat Rachel, Shlomo Meloul. Que ces paroles de Torah soient pour leur réfoua chez les mains. Protection à nos chayalim. Amen Kenny Ratson. Messieurs, Boker Tov. Messieurs, Toda Rabba, Boré Olam, Hashem, j'en peux plus. Combien je vais te dire merci à Kadosh Baruch Hu, tout ce que je peux te dire merci. Achivlu siftotechem milomar dai. Jusqu'à que nos lèvres, ils vont s'user à force de dire à Kadosh Baruch Hu merci. C'est ce qu'il dit le verset. Merci Boré Olam. Celui qui remercie Hachem, il est protégé par Akadosh Baruch Hu. Celui qui remercie Hachem du fond du cœur, celui qui est joyeux, qui remercie Akadosh Baruch Hu, il est béni, il est béni. Celui qui cherche des bénédictions, c'est pas la peine d'aller chez les rabbanim. Il remercie Hachem toute la journée. Pourquoi? Pour le quotidien. Parce que ce quotidien, il est là, il est bien, amen, amen, qui continue comme ça encore des années, des années. Bracha ve'atzlacha, on accueille nos amis sur les réseaux sociaux qui sont là. Connectez-vous et partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, un petit peu. Vous savez, ce matin, je voudrais aborder avec vous une chose. À un moment donné dans la vie, il faut comprendre que il faut s'instruire et apprendre. Et connaître les lois. Parce que les lois, c'est pas des rabbins qui ont donné les lois. Les rabbins, ils ont apporté la loi qui est marquée dans la Torah, mais les rabbins n'ont pas donné de loi. C'est pas un rabbin qui s'est levé un beau matin et qui a donné des lois. Il faut apprendre les lois. Et je vais vous expliquer, parce qu'en apprenant les lois, c'est là qu'on peut les accomplir de la meilleure façon. Et alors, et si on les accomplit de la meilleure façon, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, regardez. Vous allez comprendre plein de choses aujourd'hui qu'on doit faire attention à ça. La Torah nous ramène que, après que les frères se sont saisis de Yosef, en disant qu'ils vont je donne ce cours de Torah aussi pour nos chayalim. Amen, Kenny Ratson, les tzadikim. Tous ces chayalim, tzadikim, gdolim me'od. Gdolim me'od. Kadosh Baruch Hu, il est avec eux, et on le voit d'ailleurs. Ils se saisissent pour le tuer. Qui c'est qui vient pour leur dire non, on le tue pas? La Torah elle nous dit, et maintenant, quand ils ont dit maintenant, les frères, ils ont dit tuons-le et jetons-le dans un des puits. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qu'adviendra de ses rêves. Yosef Hatzadik avait fait des rêves. Il y avait une forme de jalousie qui s'est installée sur les frères contre Yosef. Besséder, ils veulent se débarrasser de lui. D'ailleurs, ils se débarrassent pas de lui à cause de ses rêves. Ils se débarrassent de lui parce que, il y avait Yosef et dit Batam Ra'a, la vihem. Parce que Yosef, qu'est-ce qu'il faisait? Les choses qu'il voyait qui étaient pas bonnes chez ses frères, il partait le dire au père, à Yaakov, pour que Yaakov puisse, voilà, leur faire une remontrance sur ça. Eux, ils se sont dit que Yosef a un din, a une loi de Rodef. Rodef, c'est une loi dans la Torah, que celui qui est en train de courir avec un pistolet, avec son épée pour te tuer, il y a une mitzvah de la Torah de le dévancer et de le tuer. Donc, en vérité, ils sont en train de dire, Yosef est en train de nous menacer vis-à-vis de notre père. Notre père va nous rejeter du peuple d'Israël. C'est la mort assurée. Ils veulent se débarrasser de lui. Vaishma Réhouven. Écoutez-moi bien. Réhouven entendit. Vayatsi Lehu miyadam. Il le sauva de leurs mains. Vayomer et il dit. Yosef l'a sauvé de leurs mains. La Torah, elle écrit que Yosef a sauvé, que Réhouven a sauvé Yosef de leurs mains. Vayomer, il a dit, Lonakenu nafesh, ne le frappons pas à mort. Et d'ailleurs, il va proposer autre chose. Jetez-le dans ce puits qui est dans le désert. Mais n'envoyez pas la main contre lui. Et la Torah, elle nous dit, pourquoi il a fait tout ça? Jetez-le dans un puits, il a dit, jetez-le. Mais lui, pourquoi il a dit ça?
Et là, la Torah, elle le précise. La Torah, ça veut dire Dieu. Les ma'anatziloto miyadam, afin de le sauver de leurs mains, pour le ramener à son père. La Torah, Dieu, il précise que la pensée de Réhouven était de le sauver de leurs mains et de le ramener chez son père. C'est pas quelqu'un qui a écrit ça, c'est Dieu qui a écrit ça. Dieu, il te dit, je sais qu'à l'intérieur du cœur de Réhouven, il y avait qu'une seule ambition, le prendre et le ramener chez son père. Sauf que quoi? Sauf que nos sages nous ramènent dans le Midrash Rabbah une chose extraordinaire. Le Midrash y ramène. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Ilou haya Réhouven yodea. Le Midrash y dit, si Réhouven savait, quoi? Shakadosh baruch hu martiv alav, que Dieu va écrire un jour dans le livre de la Torah, dans la Bible, il va écrire Vaishma Réhouven vayatzilem miyadam, vayatzilehu miyadam. Si Réhouven savait qu'un jour Dieu allait écrire que Réhouven écouta la parole de ses frères et il sauva son frère, Biktefo Hayam Olicho Etzel Aviv. Il aurait mis sur ses épaules et il aurait amené chez son père. Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ce Midrash il est en train de dire? Si Réhouven savait que la Torah allait écrire ça, il aurait pris sur ses épaules, il aurait amené chez son père. Explique-moi, j'ai pas compris. Quel est le rapport? Il dit le Rav Réhouven Karnishten. Réhouven yada, shetzarich le'atzil oto. Réhouven savait qu'il fallait le sauver. Va Torah me'ida alav. Et d'ailleurs, la Torah témoigne qu'il est venu pour le sauver. Avalimaya yodea kama ze chashuv. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il savait combien c'était important, à tel point que c'est important que la Torah précise que Réhouven est venu pour le sauver. Dieu il dit, grâce à Réhouven, j'ai sauvé Yosef. C'est Réhouven qui a sauvé Yosef. Si Réhouven savait que Dieu allait écrire ça, si Réhouven savait combien Dieu allait apprécier ça, Ayam et Kabel, il aurait reçu des forces et il aurait pu gagner tous ses frères. Il aurait une conviction beaucoup plus grande et il aurait pu sauver ses frères. Il savait que c'était important de le sauver, mais il ne savait pas à combien c'était important de le sauver. Et s'il savait combien c'était important de le sauver, à tel point que la Torah, elle dit, la Torah, ça veut dire, Dieu dit, Réhouven, j'oublierai jamais ce que tu as fait. Tu es venu pour sauver ton frère. Réhouven, kol hakavod. Si Réhouven savait que ces mots allaient être écrits, c'est pas une question de mots qui allaient être écrits. Si Réhouven savait combien Dieu allait apprécier ça, il aurait pris son frère, il l'aurait mis sur ses épaules, il l'aurait amené chez son père. Il aurait eu des forces énormes. De là, le Midrash dit, le verset est venu t'apprendre. Chez Madame Ansé Mitzvah, quand une personne fait une bonne action, Ya'asena belevav shalem. Elle doit la faire avec le meilleur cœur. Adam lo yodea ma'erka shel mitzvah. Une personne, malheureusement, elle ne sait pas combien quand une mitzvah, elle est propre, elle est belle, elle est bien faite, c'est quoi sa valeur? Ilou yada. La Torah nous dit Ilou yada. S'il savait, il savait pas. S'il avait su combien c'est tellement important aux yeux de Dieu, il aurait cassé tout. Il aurait pris ses frères, il les aurait jetés. Il aurait pris son frère Yosef, il l'aurait amené chez Yaakov. Mais il n'a pas su. Ilou yada. S'il avait su. En vérité, il dit, le Rav Karnishten, la Torah est venue en train de t'apprendre ici un message. Si tu savais. Si tu savais. Si tu savais quand tu fais une bonne action. Si tu savais. Ouais, bon, ça va, j'ai fait une bonne action. Si tu savais, tu l'aurais fait peut-être encore 100 fois mieux. Parce que tu sais pas la valeur de cette mitzvah quand elle est bien faite. Réhouven n'a pas su. S'il avait su, il aurait pris son frère, il l'aurait mis sur ses épaules. Et là, il ramène ici une chose extraordinaire, le Rav. Et il dit, Acharem me'ave esrim shana, après 120 ans, Georges, après 120 ans, quand on arrivera dans le Olam HaEmet, la neshama d'un homme, elle quitte son corps. Simon, au moment où c'est que la neshama d'un homme, elle quitte son corps, le Zohar, il dit, il y a comme une porte d'une 6e dimension qui s'ouvre. Cette porte l'amène directement vers le ciel le plus haut, l'endroit où il y a les tzadikim.
il dépasse. C'est-à-dire que toutes les galaxies de ce monde, sur des milliards de kilomètres, ne valent rien. En un instant, il se retrouve déjà en haut de tout ça. Et là, Nir Ekama, Shavakol Mitzvah. Et là, on se rend compte combien coûte chaque petite recette que tu fais avec quelqu'un, chaque mitzvah que tu fais. Atzar Gadol, il dit le Rav. La souffrance de l'être humain, à ce moment-là, elle est insoutenable. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, il se rend compte de la valeur de chaque mitzvah. Et il se dit, si j'avais su. Alors on aurait fait la mitzvah d'une autre façon. Combien que c'est important de connaître la valeur de chaque mitzvah. Moi, on ne connaît pas. Richard, tu fais du chesed, avec ta belle-mère. Tu fais du chesed, ça va. Non, tu le fais. Je vais te dire une chose. Si tu savais, tu sais quoi, quand ma femme, elle me dit, voilà, ma mère, elle a besoin de ça. Ma mère, elle a besoin qu'on lui achète ça. Ma mère, elle a besoin. Je dis, qu'est-ce que t'as attendu jusqu'à maintenant? Vas-y, vas-y, vas-y. Quand il y a ma mère qui me demande quelque chose, vas-y. Va, fais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'essaye de percevoir la grandeur de la mitzvah. Et je me dis, Allah, vas-y. Richard, il dit, si tu savais qu'on sait pas, et que la plus grande souffrance de l'âme après 120 ans, c'est que là, elle découvre la valeur de la mitzvah. Et elle se dit, maman, si j'avais pu, si je peux maintenant, c'est trop tard. Maintenant que j'ai vu la valeur de une mitzvah, un menyé shemeraba bekavana, une tfila betzibour bekavana, un moment, si j'avais su, un moment de Torah que vous êtes assis ici, après 120 ans, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Tu vas dire, ah maman, si j'avais su, comment j'ai pu rater la moitié des cours de Torah? Mais j'avais pas su, je savais pas. Il ramène ici, il dit le Rav, que quand il était jeune, on lui a raconté une histoire, quoi, d'un homme qui est parti faire des affaires. Et il a pris une grande somme d'argent, tout ce qu'il avait, tout. Et il prend un bateau pour aller dans un pays à plusieurs dizaines de jours d'Israël, pour faire des affaires, acheter de la marchandise et la ramener. Sauf que dans la route, une tempête monstrueuse et le bateau sombre, se brise en deux. Tous les gens meurent. Il réussit à attraper un tonneau qui flottait sur l'eau. Il s'est agrippé sur ce tonneau pendant plusieurs jours. Le tonneau a dérivé et voilà qu'un bon matin, il échoue sur une île. Et il commence à tourner dans l'île et il voit une chose bizarre. Sur la plage, des pierres d'une beauté extraordinaire. Il remplit ses poches en se disant, un jour je ramène ça à mes enfants. Des souvenirs de ce périple. Et il commence à marcher dans la terre pour aller trouver des êtres humains qui l'aident à retourner chez lui. Et dans la route de cette plage vers la terre ferme, il sent que ses poches sont lourdes et il jette la première poche de ses pierres en se disant, je vais alléger pour que je puisse marcher. Et au fur et à mesure du temps, il jette la deuxième poche de pierre. Il en garde une en se disant un souvenir qui ramènera à ses enfants de cette terre un peu bizarre qu'il a trouvée. Et il réussira, après des mois et des mois, à regagner sa maison. Et là, il dit le Rav que, en rentrant chez lui, il est dans une dépression. L'argent qu'il avait pris avec lui a disparu. Les affaires qu'il devait faire, il les a pas fait. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, je suis épuisé. Je vais aller dormir. Et sa femme, elle dit, j'ai pas compris. Il est parti dormir. Il nous a pas dit s'il a fait des affaires, s'il a ramené de l'argent, s'il a gagné, Elle fouille dans ses poches et elle trouve une petite pierre. Elle va l'amener chez le bijoutier qui est à côté. Le bijoutier prend son... Tu sais, ils prennent leur... Je sais même pas s'ils savent grand-chose, mais ils mettent leur truc là, ici. Hein? Voilà, ils mettent leur truc comme ça. Et il lui dit, madame,
je suis prêt à vous l'acheter à 1 million d'euros. Quelle joie, 1 million d'euros. Le type, il est parti avec 10 000 ou 20 000 euros, il est revenu avec 1 million d'euros. Elle dit, mon mari, quel chacham, quel mec extraordinaire. Et voilà que le mari se réveille, il rassemble la famille, il leur dit, regardez, excusez-moi, j'ai failli à ma mission, je suis parti, j'ai tout perdu. Il y a eu le bateau qui a coulé. Et vous voulez que je fasse? Sa femme lui dit, mais ça va, pourquoi tu te plains? Tu nous as ramené une pierre. Il lui dit, quelle pierre? Cette pierre, je l'ai ramenée pour les enfants, pour qu'ils jouent avec. Elle lui dit, mon chéri, cette pierre, elle vaut 1 million. Et là, sa femme, elle le voit. Il tombe dans les pommes. Et il tombe dans les pommes. Il se réveille. Il se réveille. Il se tape la tête contre le mur. Sa femme, elle a dit, ça y est. Il est devenu fou. Capara, il est devenu fou. Il se met à hurler. J'avais des millions de pierres comme ça. Mes poches étaient remplies de ces pierres. On aurait pu aujourd'hui vivre, pas une vie de riche, mais plus que ça, j'ai tout perdu. Il termine le Rav et dit, Ilou Yada, s'il savait, les mêmes mots qu'on dit sur Réhouven. S'il savait, il aurait pris Réhouven, il aurait pris ses frères, il les aurait jetés en haut d'un arbre. Il aurait ramené. Quoi? La Torah, elle apprécie ce sauvetage que j'ai pris mon frère et que j'ai jeté dans un puits. Elle apprécie ça, la Torah. Si j'avais su que la Torah, elle apprécie ça, que c'était quelque chose de grand, je l'aurais amené à la maison. Ilo Yada. Le vrai problème de l'être humain, c'est de connaître, c'est de savoir. C'est de savoir. Non, hey, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu fais pas la religion par hasard. Tu fais pas la religion parce que, à peu près. Tu dois savoir ce que tu fais. Parce que quand tu sais ce que tu fais, tu les fais avec une grande motivation. Quand tu sais que de répandre un Amen Yeshemer Abba Bekavana, que de faire une prière du début jusqu'à la fin sans parler. Tu sais pas, c'est pas monnayable ici. Tu sais pas ce que ça peut t'apporter à toi, à tes enfants, à tes petits-enfants. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on est Isra mitzvah, mitzvah. Mais bien sûr, Voilà. mais bien sûr, c'est ça, mais quoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit, en vérité, c'est le problème de notre vie. Et dit Rabbi Nachman. Où il est écrit ce problème? Dieu, il a mis à la création du monde. Quoi? J'ai pas compris quel est le rapport. Il est écrit au début de la création du monde. Vayavdel Elohim ben. Écoutez, c'est énorme. Dieu sépara entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, nos sages, ils ont dit, c'est pas explicable. Ce verset n'est pas explicable. Dieu sépara la lumière de l'obscurité. Nos sages se sont arrêtés, ils ont dit, c'est un verset qui n'est pas explicable. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la lumière et l'obscurité ne peuvent pas être mélangées ensemble, puisque l'obscurité, c'est un manque de lumière. Et s'il y a de la lumière, c'est un manque d'obscurité. Mais il ne peut pas y avoir les deux ensemble. Quand tu rentres dans un endroit, il est obscur, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de lumière. Mais tu peux pas me dire, il y a de la lumière, on l'a séparée de l'obscurité et on a découvert la lumière. Non! Impossible. De là, nos sages sont arrivés à une conclusion que ce verset venait nous apprendre une chose fondamentale. Ils disent que l'obscurité, c'est une création à part. Mais en vérité, l'obscurité, c'est quoi? Et Ader Or, quand il y a un manque de lumière, il y a l'obscurité. Il ne peut pas y avoir les deux ensemble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a séparé la lumière de l'obscurité? Ça veut rien dire. Et de là, nos sages sont arrivés à une chose. Que, en vérité, la Torah, elle venait dire que Dieu, à ce moment-là, il a séparé entre le mal et le bien. C'est pas l'obscurité et la lumière, entre le mal et le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a mis des barrières, il a séparé. Qu'est-ce que ça veut dire, il a séparé? Il dit une chose comme ça. Il dit comme ça. Que, parce que quand le mal et le bien sont mélangés, et que la personne ne sait pas définir pour elle entre le bien et le mal, c'est la situation la plus dangereuse. Je t'explique. Quand est-ce que le Yetzirara te prend? C'est quand tu ne sais pas où est la lumière, où est l'obscurité. C'est mélangé, c'est chez toi. Et là, le Yetzirara, il arrive. Il explique, il dit le Rav. Quand une personne connaît et définit et sait que c'est très mal, elle a une possibilité de s'éloigner du Yetzirara.
La reine Alpirov, il dit c'est pour cela. Kol ma shiura agamour. Tout ce que pour nous, on le sait déjà, que c'est quelque chose de mal absolu, comme les interdits de la Torah qui sont clairs, c'est très facile pour nous de ne pas les faire. Les dougmas, par exemple, une personne qui garde Shabbat. Est-ce que le Yetzer Hara va venir, il va lui dire, allume une clope? Non, il garde Shabbat, il n'y a pas de clope. Il n'y a pas de cigarette, il garde Shabbat. Ou bien, est-ce que le Yetzer Hara, il va venir, il va te dire, regarde, aujourd'hui, rentre dans un restaurant pas cachère et va manger un steak de taref. Dis-moi, pourquoi je vais manger taref? Je vais aller au restaurant cachère. Jamais on a vu une personne se mettre, qui garde la Torah, qui mange cachère, se mettre devant un restaurant pas cachère et se dire, je sais pas, j'ai bien envie, mais, hein, des crevettes, hein, des crevettes. Il a même crevettes. Ça fait des années qu'il mange plus de crevettes. Il a fait teshuva. Il sait combien le hallénou, ça rend impur. Le manger, il rend impur le corps d'une personne. Il le rend comme un animal. Quand il mange pas cachère. Non, il n'a pas de débat sur ça. Ah bon, t'as pas de débat. Dis-moi, est-ce que le Yetzer Hara, il peut venir le matin te dire, c'est pas la peine de mettre les tefilines aujourd'hui? Jamais. Pourquoi? C'est clair, c'est défini. Tu connais l'importance de mettre les tefilines tous les matins, basta, c'est terminé. Il te dit que, avec Shara ve'atov me'urvavim, mais quand le mal et le bien sont mélangés, partagez-moi ce cours, bevakasha. Kshara, quand d'un seul coup le mal n'a pas l'air très mal. Et le bien, je vois pas qu'est-ce qu'il a l'air de bien. La différence devient difficile. Zoa Siba, c'est la raison. Shikar shlitato, chez la koach hamedame, ou bamakom shenikra shetach hafor. Où le Yetzer Hara se trouve dans des zones que nous appelons ça des zones grises. Eric, qu'est-ce que ça veut dire des zones grises? C'est parler. L'obéchacho achetach hafor. Il dit, le terrain favori du Yetzer Hara, c'est quand il y a des zones grises. Kshadam nimtza b'kal me'od. Il te dit, à ce moment-là, le Yetzer Hara va te dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh, ce qui est gris n'est pas gris. Eh bien, Mayesh. Les dogmas, il dit par exemple, Shmirat ha'enaim. Hein, messieurs, de garder ses yeux. Ou bien le Lachon Hara. Hein? Là, le Yetzer Hara, il s'éclate. Chogeg, il dit, Chogeg. Juste, tant que la personne n'a pas étudié que ce sont des... Quand j'ai dit à quelqu'un, tu sais que de manger du porc, lo halenu, c'est moins grave qu'un Lachon Hara, il m'a dit. D'où vous avez sorti ça? Bah, je lui dis, si tu me poses cette question, c'est que t'as pas appris la halachot de la Lachon Hara. Ah bon? Simon, imagine-toi que on marche ensemble, on voit un ami à nous de la synagogue. Dans un restaurant, il mange du porc. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, non! C'est marqué en grand porc! Qu'est-ce que tu dis? Non, la vérité, il exagère. Maazé, un peu de respect pour nous. Comment il est rentré, il nous fait honte. Chas shalom. Mais quand tu vois quelqu'un parler du Lachon Hara, qu'est-ce qu'il a dit? C'est du vrai. On peut profiter. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu entends? Ah, tu sais pourquoi? Shetach hafor. Tu es dans une zone grise. Tu connais pas la route. Ah, alors là, le Yetzer Hara, il te dit, arrête, détends-toi. Alors quoi, si tu parles plus? Alors qu'est-ce qui te reste? Il te dit, il te dit, gardez ses yeux de ne pas regarder n'importe quoi. Oh, allez, tout le monde regarde, arrête. Non, mais tu te prends pour un religieux, là. Tu te prends pour un grand religieux. Ça vient maintenant, il y a des niveaux dans le Shulchan Aruch. Pour les religieux. Et ce Yetzer Hara, il se trouve où? Quand tu n'as pas défini qu'il y a certaines choses qui sont gravissimes.
Et tu vas entendre des gens qui vont te dire, ah bon? Hein? Non, je sais pas. Ah, moi, je suis sûr que c'est les rabbins qui ont dû rajouter des... Mais bien sûr, quand t'as jamais ouvert un livre de halakha, tu vas dire c'est les rabbins qui ont rajouté des lois. Tu sais, moi, qui viens d'un pays qui s'appelle... mon père, il vient d'un pays qui s'appelle Algérie. Moi, j'ai entendu des Algériens qui me disent, arrêtez. Chez nous, les rabbins, ils mangeaient des crevettes. Hein, dis-moi, tu entends ça, hein? Chez nous, les rabbins, ils mangeaient des crevettes. Les pauvres. Hein? Les rabbins, ils mangeaient des crevettes. Enfin, je sais même pas si c'était un rabbin, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'ils mangeaient des crevettes? Hein, tu comprends ou non? Mais tu sais quoi? Cette ambiance-là de gris. Oui, il paraît qu'il y a une loi, mais enfin, bon. Et la personne, il te dit une chose. Imadamaya barourlo. Si la personne, Mechila, si la personne savait combien, comment on a dit sur Réhouven, s'il savait, si la personne savait combien il faut faire attention aux yeux, Ayamod Nizar, il fait attention, comme il fait attention pour ne pas manger des névélotes ou tréfautes, des animaux interdits. Dis-moi, tu vois quelqu'un qui se prosterne à une statue, tu vois quelqu'un qui se prosterne dans Allénois, je sais pas quoi, il a un Vodazara, tu vas dire, Mazé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais quand tu vas voir quelqu'un parler du Lachon Hara, ou quelqu'un regarder des choses qu'il faut pas regarder, oh, ça va, tu vas dire, ça va. Enfin, ne soyez pas extrémiste. Mais bien sûr que tu vas dire extrémiste. Tu sais pourquoi tu vas dire extrémiste? Parce que tu connais pas la halachot. Si tu avais pris les lois, tu aurais dit, non, vous avez raison. Et là, il te dit, Adam tsarich levarer le'atzmo et ha'emet ha'pshuta. Je vais te dire une chose. Dans la vie, tu sais pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont disparu du peuple d'Israël? Tu sais pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi l'éducation de leurs enfants? Parce qu'ils ont pas éclairci les fondamentaux. C'était toujours Dieu à peu près. Mais à peu près, on a appris. Il paraît, on dirait que c'est des informations sur CNN. Qu'est-ce que ça veut dire, il paraît? Il y a des halachot. Il te dit, quand tu sais que les enaïm, les yeux, les yeux, c'est les portes de l'âme. Du moar. Le moar, c'est pas seulement le cerveau. Puisque dans le cerveau, il y a aussi la neshama. Où est-ce trouve la neshama? Là, dans le cerveau. Tu sais bien que même aujourd'hui, tu dis, allez, nous, quand quelqu'un, il est mort cérébral, c'est fini. La neshama, elle est là. Les portes de la neshama et du cerveau, ils sont là, dans les yeux. Tu laisses pas voir tes enfants n'importe quoi. Ça se grave à l'intérieur du cerveau. L'otovim, ze mashpia al kol komato, ki adam ou amarshava, ve'amarshava ou amoir. Et te dis une chose, un être humain, c'est son cerveau. Et quand le cerveau, il est foutu, le corps de la personne entière, il est tamé, il est impur, et il te dit le pire, il te dit que après, mais abed les gamret aratson vacheshek les dvarim shebikdusha. Je te dis une chose, tu sais quand est-ce que tu perds l'envie? Tu sais quand est-ce que tu perds l'envie de la religion? L'envie de se rapprocher de Dieu, l'envie de remercier Dieu, l'envie d'ouvrir une Gemara, je vais te la dire quand est-ce. C'est quand ton corps il est devenu impur. Et comment ton corps il devient impur? C'est quand tes yeux, ça va pas. Quand tes yeux, ça va pas. Ça rentre à l'intérieur du cerveau. Le cerveau, lui, c'est la carte mère de ce corps. Puis un bon matin, tu vas te lever, tu vas dire, oh, moi j'ai plus envie d'être dans la religion. Mais Tumtam, c'est pas que t'as pas envie d'être dans la religion. C'est que tu es devenu tamé. Tu es devenu tamé. Et la Touma, elle est rentrée d'ici et elle a propagé dans le corps. Olivier, tu es avec moi? Chen be'inyan lashon hara. Ainsi dans le lashon hara. Comme la personne, pour elle, c'est pas clair, ces lois de lashon hara. Ça existe, c'est des... Hein? C'est marqué dans la Torah, je sais pas. Hein? À part le Chafetz Chaim, qui c'est qui a parlé? Ok? Il te dit, Yetzer hara mat'e oto. Et là, le Yetzer hara, tout de suite, il lui dit, dans ce coup, le Yetzer hara, il te dit, pourquoi tu parles pas? Tout le monde parle. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Il y a certains qui te disent, mais pour la parnassa, j'ai le droit de parler. Ils vont aller salir leurs collègues dans le travail, chez le patron. Et alors? On est dans un monde concurrentiel. Hein? Simon, tu connais ça? On est dans un monde concurrent. Voilà. Et puis d'un seul coup, Simon, t'as un client, il va parler contre toi chez le client
pour te prendre les clients. Ah bah, c'est la loi du marché. Tu m'attends. Ben Adam Racha, Akadosh Baruch Hu, il s'est éloigné de lui complètement. Mais lui, comme il connaît pas la halakha du Lachon Hara, lui, attention, il va terminer son Lachon Hara, il va te prendre un client, et puis il va aller au restaurant manger une viande marpoud. Tu comprends? Moi, je lui aurais mis cette viande-là dans les oreilles. Une viande marpoud. Une viande marpoud. Le type, il fait attention à la viande marpoud, mais il fait pas attention à sa bouche. Et moi, j'ai dit à beaucoup de personnes, mangez même du bédine s'il le faut. Tant que vous mangez, que votre bouche, elle est pleine, et que vous parlez pas du Lachon Hara, vous avez gagné 1 milliard de fois plus que ça. C'est pourquoi? Parce que la viande, ils ont appris la halachot, de faire attention sur la viande. Mais la Lachon Hara, ils ont pas appris. C'est resté dans une zone grise. C'est à peu près. Voilà. Je sais pas, la Lachon Hara, c'est pour les religieux. C'est pas pour, c'est pour les Torah. C'est pas pour, je sais pas, hein? Il paraît que, non, mais bon, en plus, alors, quand certains ils te disent, écoutez, à un moment donné, Eric, à un moment donné, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Maintenant, ce type-là, il vient de passer, je sais pas combien de Averot en un instant. Il a fait honte. Il a fait Albanat Panim. Il a fait Motzi Shemra sur quelqu'un. Il a rapporté des paroles qui sont vraies. Et là, la Torah te dit, Racha, mais Rocha. Racha, mais... Ah bon, vous prenez la vie trop au sérieux. Je vois pas qu'est-ce que j'ai fait. Osez. Il dit, Kol ze misibacha ve'echida. Tout ça, ça vient d'une chose. Shadam lolomed, betsura brura, ben haor ou ben hachosher. Voilà, dans tout. Écoute-moi bien. Simon, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant que quand on leur prête de l'argent, ils doivent le rendre. Ils savent pas. Pas du vol. Tu m'as prêté 100 000. J'ai pas les moyens de te le rendre. C'est pas grave. J'ai fait des affaires, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je suis pas obligé de te rendre. Efface-moi l'ardoise. Et dis-moi, les gens, ils savent pas qu'au moment, les gens, ils savent pas qu'il y a une halakha dans la Torah, qu'au moment où tu demandes à quelqu'un qui te prête de l'argent, si tu n'as pas, écoute-moi bien, la possibilité de lui rembourser cet argent, au moment où tu contractes ce prêt, t'es appelé dans la Torah Racha. Il y a un verset qui dit, Racha lové, ve'eno meshalem. Il y a des Rechaim qui, c'est pas marqué Racha, celui qui paye pas. Et Racha au moment de l'emprunt. Parce qu'il n'a pas d'où rembourser. Mais il te dira, j'ai pas, il te dira, j'ai pas le choix. Eric, il te dira, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'arnaquer des gens pour vivre. Mais moi, je lui dis, oui, t'as le choix. Va te suicider. Tu vas prendre le sang des gens. L'argent, c'est damim. L'argent dans la Torah, on l'appelle damim, c'est du sang. Tu vas prendre le sang des gens, mais va te suicider. Ma pitom, c'est pas grave. Au moment où c'est que j'ai emprunté, j'avais une conviction de rembourser cet argent. Menteur, voleur. J'ai reçu des coups de téléphone cette semaine sur des personnes qui me disent, des gens âgés, qui me disent, il nous a pris 800 000 euros. Toute notre vie. Et maintenant, il nous dit qu'il a perdu l'argent dans des affaires et qu'il ne peut pas nous le rembourser. Avalma, c'est pas clair. Non, il fréquente la synagogue là-bas. Attention, c'est un pilier de la synagogue. Ah, c'est un pilier. C'est un pilier de la synagogue. Faut que tu comprennes. Mais de pas rembourser, les affaires, c'est les affaires. T'as m'évine? Les affaires, c'est les affaires. La religion, c'est la religion. Les affaires, c'est les affaires. Hein, là, tu vois que ce grand problème, hein? Non, ma pitom, il te dit. Je termine par une chose. Encore une dernière petite chose. Avat Israël. Voilà encore une chose. Qui est dans un... Comment?
Attention, t'es pas d'affaire avec lui, il faut rien dire. S'ils viennent pas te demander, non. S'ils viennent te demander, tu as le droit de leur dire de faire attention. S'ils viennent pas te demander. On n'a pas eu l'obligation. Non mais, j'ai pas compris. S'ils viennent pas te demander, d'où tu sais qu'ils vont faire des affaires? Donc là, ça veut dire simplement que tu veux prendre quelqu'un et l'afficher devant tout le monde. Tu n'as pas le droit. Mais si quelqu'un vient et te demande, tu lui dis, il vaut mieux pas faire. Des voleurs qui ont pignon sur rue. Ils ont pignon sur rue. Ils sont dans les synagogues. Ils font partie des piliers de la synagogue, des voleurs. Et ils volent des gens âgés. C'est pas du vol. C'est des affaires. Voleurs. Des affaires. Depuis quand t'es devenu, depuis quand t'es un homme d'affaires? Depuis quand tu es un homme d'affaires? Un blédard. Un homme d'affaires. Il vole les gens. Et il dit, on a fait des affaires, ça n'a pas marché. C'est comme ça. Je termine par une petite chose. Avat Israël. Regardez. Quand il y a des zones comme ça que tu sais pas, parce que t'as pas appris la halachot, t'as rien appris. Tu mélanges tout. Avat Israël. On sait que tzarich liot barur l'adam. Il te dit, ce sujet de respecter, d'aimer l'autre, c'est quelque chose qui doit être tellement clair. Biglal ribouy azramim ve'adeot kaché l'adam litraber ou l'achil et ashone mimeno. Il te dit, il y a une chose qui est très difficile chez nous. D'apprécier, d'aimer celui qui est différent de toi. Maintenant, tu vas voir des gens, ils vont te dire, moi, j'aime tout le monde. Sauf il a oublié une chose. Il aime tous ceux qui lui ressemblent. Mais ceux qui lui ressemblent pas, il peut pas les aimer. Moi, je peux pas aimer quelqu'un qui est pas comme moi. Et il te dit, alors que le Zohar Kadosh il ramène Israël le juif, Kuchabrichu Akadosh Baruchu, Veoraita et la Torah, Chadou, c'est une seule entité. Israël, Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Et il te dit une chose, que Shalosh Abrinot Halalu Hen Davar Echad Ki Pshuto Mamash, Lefikach Lo Yachol Adam Lomar Shou Eved HaTorah, Vet HaBorah Olam. Il te dit une chose, en deux mots, la Torah te dit, regarde-moi bien, le peuple d'Israël, la Torah et moi, Dieu, il te dit, moi, on est ensemble. Si tu aimes pas un, en vérité, tu n'aimes personne. Donc, tu peux pas aimer la Torah, aimer Dieu, mais ne pas aimer l'autre. Tu es au courant de ça? Que de haïr l'autre, parce qu'il n'est pas comme toi, parce qu'il est différent, parce qu'il pense pas comme toi. Haïr l'autre, haïr. En vérité, quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pas à lui. Tu aimes à Dieu. Parce que lui, c'est l'Em Elohim. C'est la représentation de Dieu. Ah bon? Oui. Ah mais il n'est pas comme moi. Il n'est pas religieux comme moi. Ou il n'est pas comme moi dans ça. Ou il n'est pas comme moi dans ça. Je l'aime pas. C'est normal, on a des divergences. Tu peux avoir des divergences. Mais je peux avoir avec toi, Gérard, des divergences. Et j'ai une obligation de t'aimer autant que je m'aime à moi. Je peux me disputer avec toi, entre guillemets, toute la journée. Pas discuter sur des choses qu'on n'est pas d'accord, toi et moi. Mais ça ne doit pas enlever à rien que je dois t'aimer. Pourquoi? Pas pour toi. Parce que toi, à Kadosh Baruch Hu et à Torah, c'est une seule chose. Maintenant, toi, tu sais pas ça. Ah bon? Je pensais que c'était un truc rabat, il fallait aimer tout le monde. Voilà, c'est un truc machin, il faut aimer les gens. Etc. Mais Kitsu, tu peux voir des personnes qui sont religieuses. Ou des personnes non religieuses. L'homme est chané. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant des priorités de Dieu. Ils sont pas au courant des priorités de parler du Lashon Hara. Mais moi, Bémet. Quelqu'un qui parle du Lashon Hara du matin jusqu'au soir, des vakachas qui viennent pas prier ici, il va nous coller la poisse. L'Ohaledo, quelqu'un qui mange pas cachère et qui vient prier ici, on l'accepte. Parce qu'il va faire tchouva un jour. Mais lui, il fera pas de tchouva. Tu sais pourquoi il faut pas de tchouva? Le Rambam, il dit, ça fait partie des choses qui sont monaïm, la tchouva. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait pas. Comme il sait pas, le Rambam, il dit, il fera jamais de tchouva. Parce que pour lui, mais non, j'ai rien fait de mal. Car s'il mange du porc, il fera tchouva. Mais s'il parle du Lashon Hara, il fera pas de tchouva. C'est ma putain. Et là, la Torah te dit, Ilou Réhouven ayayodéa, si Réhouven avait su. C'est-à-dire que la Torah, en fait, elle est venue t'apprendre une chose. Tu veux apprécier les mitzvot que tu fais, tu veux apprécier les choses que tu fais, essaye d'apprendre dans la Torah les lois de ces choses-là. Parce que là, tu vas les faire avec un autre cœur. Tu sais pourquoi tu les fais pas avec beaucoup de conviction? Parce que tu sais rien.
Bah, tu viens à la synagogue puisqu'il faut venir à la synagogue. Il y a certains qui viennent à la synagogue parce que ça fait plaisir à leur femme. Il y a certains qui viennent à la synagogue, je sais pas. Mais quand tu dis je viens à la synagogue, quand tu dis je passe un moment de Torah, l'oye soulé mi paz, ça n'a pas de prix dans le ciel. Tu sais qu'est-ce que nos sages disent? Que le vrai Gehinam, l'enfer, parce que chez les chrétiens, l'enfer c'est le feu. L'enfer, tu sais c'est quoi l'enfer? C'est que quand la Neshama elle s'en va, elle se rend compte qu'est-ce que c'est la valeur de chaque mitzvah. Et là, elle supplie l'au-delà de la renvoyer dans ce monde une journée. Une journée, je vous en supplie. Je suis prêt à donner tout mon olamaba, donnez-moi une journée. Un Dieu, c'est fini. T'es parti. Attends, je me dis, attends, me vine, te dis que, il te dit, וצריך כל אדם מתפלל שיחמול עליו הבורא ויזכה אותו באהבת ישראל, שירחיק אותו ממחלוקת מכל וכל עד שיזכה לעין טובה על כל יהודי. Il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu te donne un bon œil sur chaque ben Israël. Mais tzaddik, qu'il soit rachat, c'est caché. Tu dois haïr les actions du rachat. Mais pas lui. Mais pour ça, il faut apprendre les lois. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est un juif, qu'est-ce que c'est un être humain, qu'est-ce que c'est un ben adam. Et il dit une chose. Ve'ismach b'atzlacha shel kol yehudi. Et d'être joyeux dans la réussite de chaque juif. Parce qu'en vérité, un juif qui réussit, c'est Dieu qui réussit. Puisque Dieu, le juif et la Torah, ils sont collés ensemble. Et maintenant, tu comprends ça, tu comprends la vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces zones grises que j'appelle des zones grises, que tu sais pas, tu fais comme ça, tu mélanges tout. Et encore une fois, Béhémet, j'essaye de localiser les choses que... C'est pas facile. Mais d'apprendre les choses que Dieu... Et tu sais pourquoi la personne, elle veut pas apprendre, elle veut rester dans les zones grises? Parce que si elle commence à clarifier la chose, elle arrêtera de le faire. Ça la gêne. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère rester dans des zones grises. Actuellement, je suis en train de faire, moi, les halachot Shabbat avec un groupe de personnes. Ils sont choqués. Là, on est en train de terminer les halachot de Bichoul. Ils sont choqués, les gens. Ils me disent, mais on n'a jamais fait comme ça. Kol hakavod pour eux, parce qu'ils ont la volonté de sortir des zones grises. Parce que le jour qu'ils sortiront de la zone grise, le Yetzer Hara, il sera pas là. Ah ouais, tu sais quand est-ce que le Yetzer Hara, il est là? Bah, je t'explique, de manger du porc, on ne sait pas, c'est pas une zone grise. C'est clair. Jamais tu vas te lever ce matin. Gérard, tu vas dire, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, je vais aller me faire une côtelette de porc. Non, même pas, ça va pas. Mais ça va pas. Pourquoi ça va pas? C'est clair. Ou c'est clair, il n'y a pas de problème. L'éducation des enfants, si elle n'est pas claire, il n'y a rien de défini. Il n'y a rien, c'est Dieu à peu près. Il faut apprendre les choses. Avec une volonté d'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup, je te dis, nous-mêmes, des fois, on aime bien rester dans des zones d'ombre, parce que ces zones d'ombre-là nous permettent de transgresser. Mais si on rentrerait, et toute la vie c'est comme ça, dans l'éducation des enfants, dans la relation d'un homme avec une femme, des parents, des gens mariés, s'ils clarifient les choses, mais ça y est, tout le problème, il est quoi? Tu clarifies rien. C'est que des zones grises. Et là, le Yetzer Hara, il fait de toi ce qu'il veut. Puis un beau matin, je te vois, tu vas me mettre un chapeau. Le lendemain, tu vas me parler à la Shon Hara de malade. Et c'est mélangé, c'est comme ça, et c'est... Hein? Et la Torah, elle te dit, Ilou aya yodea Réhouven. Si Réhouven avait su, il n'a pas su. Mais s'il avait su, il aurait pris son frère, il aurait mis sur ses épaules. On n'aurait pas eu, c'est ce qu'on n'aurait pas eu, qu'est-ce qu'on aurait gagné? Eh ben, on serait pas descendu en Égypte. Ah, maman. Avec la monstruosité que ça nous a coûté pendant 210 ans en Égypte. Mais il n'a pas su. S'il avait su combien Dieu il appréciait, à tel point que Dieu a marqué que Réhouven l'a sauvé. Parce que Réhouven voulait le sauver. C'est Dieu qui a marqué ça. Alors que lui, ce qu'il a fait simplement, c'est à la place qu'on l'égorge, il aura dit jetez-le dans un puits. Mais s'il savait, il aurait mis sur ses épaules. Ça veut dire que la Yiddia,
la connaissance des choses, apprendre les choses, avoir l'humilité d'apprendre comment on fait pour faire fonctionner une maison, l'humilité d'apprendre comment on fait pour faire fonctionner des enfants et des adolescents, l'humilité d'apprendre, ça va, j'ai pas besoin d'apprendre, allez, et pourquoi? Il y a un qui m'a dit une fois, mais nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont jamais rien appris. Je voulais lui dire, ils ont jamais rien appris, ils savaient tout. Ils savaient tout. Nous-mêmes, ça, on sait plus. Ce qu'ils savaient, on le sait plus, nous. Alors, Tishma Tov, apprends, instruis-toi. Moi, quand je dis aux gens, écoutez ces cours, tu sais qui c'est qui écoute ces cours? Ceux qui veulent sortir des zones grises. Parce que ceux qui veulent rester dans les zones grises de leur vie, des travers de leur vie, ils n'écoutent pas mes cours. Et j'en suis fier qu'ils n'écoutent pas les cours. Ça me démontre combien ils sont malades. Aval, c'est Zachaïm. C'est ça la vie. La vie, tu clarifies. Avat Israël. Comment tu regardes l'autre? Ça, il va prendre la route. Comment tu sais pas combien Dieu il apprécie ça? Ah bon? Quoi, à ce point? Mais, extraordinaire. La Shonara. Ça va, la Shonara. La Shonara, c'est... T'as l'impression que la Shonara, c'est un truc pour les religieux. Tu vois? Tiens, il va à la boucherie, il achète la viande, et pendant qu'il achète la viande à la boucherie, il parle avec tout le monde sur tout le monde. C'est extraordinaire. Maintenant, moi, je l'aurais dit, va acheter la viande dans une boucherie pas cachère. Au moins, il y aura personne avec qui parler. Et c'est moins grave. Comment vous pouvez parler comme ça? Hazve shalom. Tu connais la lachote? Va voir la lachote et tu reviendras vers moi. Ah bon, quoi? Ah bon? C'est pire que de manger du porc? Beaucoup plus pire. Tiens, c'est bizarre, c'est choquant. J'ai jamais entendu. Parce qu'on dirait que c'est des informations. J'ai jamais entendu. Parce que pour lui, la religion, c'est des informations. Tiens, c'est bizarre, il n'a pas entendu le dernier 20 heures. Ah, il n'a pas entendu. T'as pas entendu, va lire. Va ouvrir les livres, tu vas comprendre. Qu'est-ce que Dieu a besoin de toi maintenant? Sache une chose, celui qui fait le ratson d'Hachem, celui qui essaye de faire le ratson d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, il est à la recherche de ma volonté. Akadosh Baruch Hu dit, celui-là, il a une protection spéciale. Voilà. Zah Avoda. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Amen, Kenira. On va rentrer.